الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du, mes très chers frères, dans cette 23e journée du mois de Ramadan de l'an 1446, c'est-à-dire le 23 mars 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Cheikh l'imam Al-Hafiz Abu Bakr Muhammad ibn al-Hussein al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, livre intitulé Adab al-Nufus, les bienséances des âmes. Et en vrai, on a fini le livre la semaine dernière, enfin la dernière fois, pardon. Sauf que il existe une version du livre un peu plus longue, avec des textes en plus. Et Inch'Allah ta'ala, durant les quelques séances qui nous restent d'ici la fin du mois, on va les lire. Car ils ont bien sûr un lien très fort avec ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc, كالعادة نقرأ ثم نترجم ونعلق بمشيئة الله عز وجل. يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر الأجري قال حدثنا عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا أبو يحيى العاقولي قال حدثنا الربيع بن روح قال حدثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ابن البجير وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما جوع شديد فوضع حجرا على بطنه ثم قال: ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم ألا يا رب متخوض متنعم فيما أفاء الله على رسوله ما له عند الله من خلاق ألا وإن عمل الجنة حزنة بربوة ألا وإن عمل النار سهلة بسهوة ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. C'est un hadith qu'on appelle dans le mustalah, la terminologie des traditionalistes, un hadith marfou'. Marfou', c'est-à-dire que c'est une parole attribuée au prophète alayhi salatu wassalam. Cependant, dans sa chaîne de narration, on a un homme qui s'appelle Saïd ibn Sinan. Saïd ibn Sinan a été jugé comme étant très faible par les savants du hadith. Il y en a même carrément qui ont dit que les hadiths qu'il rapportait, et il était le seul à les rapporter. Donc le hadith, il est très faible. Il y a même certains savants qui ont dit qu'il était inventé. Cependant, son contenu est composé de plusieurs phrases, dont certaines sont présentes dans des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques. Et le reste contient un sens correct. Nous, on n'a pas le droit d'attribuer au prophète alayhi salatu wa sallam une parole qu'il n'a pas dite. Il a mis en garde contre cela. Parmi les narrations notoires, celles qui ont été rapportées par un nombre très grand de compagnons, Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Quiconque ment sur moi volontairement, qu'il prépare dès à présent sa place en enfer. Donc on n'a pas le droit d'attribuer au prophète des paroles qu'il n'a pas dites alayhi salatu wassalam. Mais comme je vous l'ai dit, il y a certains passages du texte qui sont présents dans d'autres textes, qui sont eux authentiques, et d'autres qui ne le sont pas, le sens il est correct. Donc on va faire la part des choses. Ce texte, il dit qu'un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a été touché par une faim très forte, au point où il a attaché à son ventre une pierre. Et ça, c'est ma'rouf. Ça a été rapporté de nombreuses fois. Le prophète et les sahaba radiyallahu anhum ont connu la faim. Il disait, alayhi salatu wassalam, fima sahha anhu, udhitu fillah wa lam yu'dha ahad. ولقد أتى علي مالي 30 من بين يوم وليلة مالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد سوى شيء يواريه إبط بلال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجل عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد. On m'a
j'ai subi des nuisances en Allah à un moment où personne n'en subissait. Et on a tenté de m'effrayer en Allah à un moment où on n'effrayait personne. Et il est certes passé 30 jours et 30 nuits sans que j'aie la moindre nourriture qu'une créature vivante puisse manger. 30 jours et 30 nuits. Sauf quelque chose que Bilal, radiallahu anhu, cachait sous son aisselle. C'est tout ce qu'ils avaient. Pour lui, et Bilal, en 30 jours et 30 nuits, ça, je ne sais pas, un morceau de pain, des dates, Allahu alam, que Bilal, radiallahu anhu, cachait pour lui le prophète, alayhi salatu wassalam. Et une fois, les sahaba, radiallahu anhum, se sont plaints au prophète, alayhi salatu wassalam, de la faim. Ils n'avaient rien à manger. Et ils avaient une habitude. Quand ils avaient faim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Chercher une pierre plate, à peu près de la dimension de leur ventre, et avec une corde, un morceau de tissu, ils l'attachaient à leur ventre et ils serraient. Ils serraient pour réduire l'espace de l'estomac et éviter les crampes d'estomac et la douleur générée par la faim. Et la faim, c'est douloureux. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a demandé à Allah de l'en préserver. Il a dit A'udhu bika min al-ju' fa innahu bi'sa ad-daji'. Je me réfugie auprès de toi contre la faim, car c'est le pire des compagnons qui viendra dormir avec nous. Te laisse dormir la faim, te laisse dormir, mes frères, billah alaykum. Nous, est-ce qu'on a déjà connu ça? Est-ce que dans notre vie, la faim était telle qu'elle nous a empêchés de dormir? Mais non, nous, on ne connaît pas ça. Et là, parmi les premières choses qu'Allah il a dit à Adam alayhi salam quand il l'a fait rentrer au paradis, Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ar. Il a dit au paradis, tu n'auras pas faim. Parce que c'est un besoin élémentaire. Au point où, si tu te retrouves sur le point de mourir de faim, et que la seule chose que tu peux manger, c'est quelque chose d'illicite, comme une bête morte, ou du porc, ou une bête qui a été sacrifiée pour autre qu'Allah, tu peux la manger. C'est pas tu peux la manger, tu dois la manger. Donc la faim, c'est un élément connu dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Urwa ibn Zubayr, le fils de Zubayr ibn al-Awwam, et le neveu de Aïcha radiallahu anha, il entend Aïcha radiallahu anha lui dire كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. Aïcha lui dit radiallahu anha que 3 croissants de lune se suivaient les uns après les autres en 2 mois. Et pas une fois on allumait le feu dans les maisons du prophète alayhi salatu wassalam. Le feu pourquoi? Pour cuire à manger. Alors Urwa, il s'étonne d'entendre ça. Alors il dit à Aïcha radiallahu anha, vous mangiez quoi alors? Elle lui répondait, Al-Aswadayn. Al-Aswadayn, c'est les 2 noirs. C'est quoi les 2 noirs? C'est l'eau et les dattes. Pendant 2 mois, ta seule nourriture, c'est des dattes, et ta seule boisson, c'est de l'eau. Le prophète, des fois, il allait voir ses épouses le matin, alayhi salatu wassalam, et il frappait à chacune de leurs portes. Il leur disait la même chose. Hal inda ihdakunna ta'am? Est-ce que l'une d'entre vous a quelque chose à manger? Imagine-toi 9 femmes en même temps, dans 9 appartements différents, et toutes elles lui répondent Ma indana shay. On n'a rien. Alors il disait alayhi salatu wassalam, Idan ana sa'im. Dans ces cas-là, eh bien, je vais jeûner. Donc oui, le prophète alayhi salatu wassalam, comme je vous l'ai dit, il y a des compagnons qui sont venus le voir pour se plaindre de la faim. Ils ont dit à Rasulallah, on a faim, on n'a rien à manger. Et puis, il lui montrait ces pierres qui s'étaient attachées au ventre pour essayer de supporter un tant soit peu la faim. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il lève son vêtement pour leur montrer son ventre. Il avait mis 2 pierres. 2 pierres. Lui aussi, il avait faim, alayhi salatu wassalam. Al-Muhim. Donc, c'est arrivé que le prophète soit touché par la faim, alayhi salatu wassalam, jusqu'à devoir attacher à son ventre des pierres. Mes frères, on jeûne. Je ne sais pas pour vous, j'imagine que oui. On n'a pas faim. On n'a pas le temps d'avoir faim. La journée, elle est trop courte. Elle passe trop vite. En plus, si tu fais comme moi une grasse matinée, c'est même plus de matinée, c'est une grasse journée, gars. Et quand tu te réveilles, il reste 2-3 heures, c'est déjà le mal. Donc à quel moment tu as faim en vrai?
n'as pas faim quand tu jeûnes. Tu vas avoir faim quand tu déjeunes, pas avoir faim. Donc remercie Allah de t'avoir permis d'être épargné de cette épreuve. Ou bien, demande à Allah de t'épargner de cette épreuve. Wallahi ma tadri. Tu sais pas. Est-ce que c'est une grâce qu'Allah nous a fait de nous avoir préservés de la faim? Ou bien est-ce que c'est pas une épreuve avec laquelle il nous a éprouvés? Parce que le problème, mes frères, c'est qu'on mange tellement. Et quand on mange, on dort. Et quand on dort, on est fatigué, paresseux, lourd. Et résultat, on fait rien. Les journées passent, elles se suivent sans que dans nos registres de bonnes actions, des nouvelles actions aient été enregistrées. Donc, c'est un bienfait ou bien c'est une épreuve. Manadri wallah. Al-Muhim. Donc, il a dit après, Ala rubba nafsin ta'imatin na'imatin fi dunya ja'i'atun 'ariyatun yawm al-qiyam. Cette phrase-là, on ne la retrouve pas dans les paroles du prophète alayhi salatu wasallam qui sont authentiques. Mais le sens, il est correct. Et on le retrouve dans de nombreux textes. Ça dit, rubba. Rubba, c'est un terme qu'on utilise en arabe pour indiquer at-taqlil, ou at-takthir, ou at-taqrib. At-taqlil ou at-takthir, c'est la quantité. Soit ça fait référence à beaucoup, soit ça fait référence à peu. Ou bien quelque chose d'approximatif. Comme on dirait en français, il est probable que. Rubba nafsin ta'imatin na'imatin fi dunya. Il est très probable qu'on trouve énormément d'âmes. On est dans Adab al-Nufus, on parle du nafs. Ta'ima. Ta'ima, repu, rassasié. Elle a mangé ce qu'elle désirait. Ta'ima. En gros, elle n'a plus faim. Na'ima. Na'ima, tu peux le traduire par doux, la douceur. Mais ce qui est visé ici, c'est le bonheur. Na'ima. Tu connais dans le verset Wujuhu yawmaydhin na'ima. Et dans ce verset, Allah dit na'ima en référence au visage. Donc c'est quelque chose de perceptible. Et le visage, quand il est na'im, il est doux, c'est un visage qui n'a pas été froissé par la difficulté et l'effort et la fatigue. Regarde nos têtes à nous. Masha'Allah. Ils sont lisses, nos visages. Et tous, on connaît quelqu'un au bled, il a notre âge. Peut-être qu'il est plus jeune que nous. Il a le visage fissuré de rides. C'est des gens, ils ont des vies difficiles. C'est des gens, ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils dorment par terre. Peut-être qu'ils mangent tous les jours de toute leur vie la même chose. Et quand ils travaillent, c'est des travaux difficiles. Avec des pioches, ils doivent casser des pierres, ils doivent rentrer dans des tunnels, ils doivent planter des... C'est des vies difficiles. Moi, je me rappelle une fois au bled, j'ai vu quelqu'un, je ne connaissais pas, c'était quelqu'un de la belle famille. On fait connaissance comme ça, je lui donnais facile 20 ans de plus que moi. Il lui restait 2-3 dents dans la bouche, des rides, les sourcils, ils étaient blancs. Tu sais, quand les sourcils ils deviennent blancs, c'est que tu es vraiment vieux. On discute comme ça, je suis à ça va la baisse et on fait connaissance. Je dis, quel âge tu as? Il avait mon âge. Tu as vu, c'est des gens, quand tu leur serres la main elle est rugueuse. On a des mains secrétaires, nous. Ben ouais, qu'est-ce qu'on fait avec nos mains, nous? À chaque fois que je prends un tournevis, j'essaye de dévisser un truc facile, il me tombe de la main 10 fois. Tellement on n'a pas l'habitude de se servir de ces trucs-là. Il avait une main, on aurait dû du bois. On aurait dû du bois. Prends, mets ta main, ferme les yeux et passe ta main sur l'écorce d'un arbre. C'était la même chose. Wow, subhanallah. Et tu vois, ces traces sur le corps et sur le visage, elles sont dues à la difficulté éprouvée par les personnes. Et le jour de la résurrection, avant d'arriver le jour de la résurrection, les croyants, ils ont des visages comme ça, ils sont fatigués, ils sont marqués par la fatigue dans l'adoration. Ce pas des gens dont la fatigue a été causée par le travail. Ils ne courent pas après de dunya. C'est des gens. C'est Al-Qiyam ou Siyam qui a façonné leur visage ainsi. Ils disent que Omar radiyallahu anhu, il avait 2 khattani aswadani tahta aynayhi fi khaddayhi. Il avait 2 traits noirs
dans ses joues, sous ses yeux, tellement il pleurait. Lis les livres d'histoire. Tu vas en trouver des dizaines, pour pas dire des centaines, qui sont devenus aveugles tellement ils pleuraient par crainte d'Allah. Il y a des gens tellement ils jeûnaient, leurs joues elles étaient creuses, leurs langues elles étaient noires. Leur peau elle était verte. Ils avaient des cratères sur les fronts. Tu les voyais, tu disais Allahu Akbar, tasghir nafsaka amamahum. Quand tu te compares, rien que les voir, tu te sentais misérable. Il disait, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il arrive à Mecca après le Maghreb. Après le Maghreb, c'était l'heure de l'Isha. Il a pris l'Isha avec le musulman, puis après il a fait la rak'atayn. La rak'atayn sunna. Quand il est arrivé au premier sujoud, il est resté comme ça jusqu'à la dinde de l'Fajr. Il est resté en prosternation toute la nuit. Toute la nuit. Ces gens-là, ils vont arriver devant Allah le jour de la résurrection avec des visages doux, pas une seule ride. Wujuhu yawma idhin na'ima. Na'ima. Parce qu'ils ont eu des traces sur leur corps à force d'adorer Allah Azza wa Jal. Alors Allah, il va les honorer le jour de la résurrection en leur donnant un corps et un visage propre, tout neuf, sans aucune trace. Donc on revient au hadith. Ala rubba nafsin ta'imatin na'imatin fi dunya. Il est très probable qu'on trouve beaucoup de monde ici-bas, beaucoup d'âmes propres, belles, repues ici-bas. Ja'i'atun 'ariyatun fil akhirah. Comme tu as compris la logique, cette logique, mes frères, Allah Ta'ala l'applique dans de nombreux cas. On appelle cette règle al-jaza'u min jinsil amal, que la rétribution dans l'au-delà sera de la même nature que l'action accomplie ici-bas. La même nature. Donc ces gens-là, ashab hadhihi nufus, ceux qui ont ces âmes-là, c'est des gens repus. Leur seul ham, c'est de remplir leur ventre. Na'ima. Ils font attention à leurs apparences physiques. Ils ont des beaux visages. Ils n'ont pas de traces de l'adoration sur eux. Eh bien, le jour de la résurrection, qu'est-ce qui va leur arriver? Ja'i'a, ils seront affamés. 'Ariya, ils seront nus. Et ça, encore une fois, il y a des textes qui y font référence. جاء في الحديث أن رجلا تجشأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف عنا هذا إن أشبعهم بطونا في هذه الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. Il y a un hadith dans lequel un homme était présent auprès du prophète alayhi salatu wassalam et il a rôté. Il a rôté. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a été gêné par ce rot. Et il lui a dit, épargne-nous de cela. Ceux qui sont les plus rassasiés ici-bas seront ceux qui auront le plus faim dans l'au-delà. Al-jaza'u min jinsil amal. Surtout nous après l'Isha, al-Tarawih. Tu es en train de prier, tu es content, tu es concentré derrière l'imam, mashallah. Et d'un coup, tu sens, ça sent le kifta, ça. Ça sent les oignons. Des gens, et même des fois, c'est même pas seulement tu le sens, tu l'entends. Tu entends, je dirais des crapauds dans un marécage perdu au fond d'une forêt. Subhanallah, c'est quoi cet adab? Retiens-toi, mon frère. C'est naturel de rôter, on est d'accord. Voilà, il ne faut pas non plus assourdir les gens avec. Fais un effort sur toi-même, mets ta main devant ta bouche, épargne les gens de tes odeurs buccales et leurs oreilles de tes mélodies estomacales. Et donc, dans ce hadith, on a une faïda qui nous dit que ceux qui sont les plus rassasiés ici-bas sont ceux qui auront le plus faim dans l'au-delà. Et on a un autre hadith où le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, yuhsharu nas hufatan uratan ghurla. Les gens seront ressuscités pieds nus, sans aucun vêtement et incirconcis. Ari. Comme ici. Ja'i'atin ariya. Affamés et nus. Mais là, vous allez me dire, mais attends, on va tous être ressuscités nus, même les croyants. Donc il est où
Elle où la différence? La différence, mon frère, c'est que on sera tous ressuscités nus, oui. Lakin, les gens seront vêtus par des vêtements les uns après les autres, proportionnellement à leur degré de foi. Plus tu étais pieux, plus tu as porté le vêtement de la piété ici-bas, plus tu feras partie des premiers à être vêtus dans l'au-delà et ta nudité sera couverte. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. On a fait descendre sur vous un vêtement pour couvrir votre nudité et vous embellir, et le vêtement de la piété est meilleur. Comme il disait Abu al-Atahiya rahimahullah, لئن لم يلبس المرء لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. Si l'homme ou la personne ne porte pas ici-bas le vêtement de la piété, on le ressuscitera nu, même si ici-bas il était habillé. Donc, il nous dit la première phrase, il est probable que beaucoup d'âmes soient rassasiées et sur lesquelles on ne voit pas les traces de la difficulté et de la fatigue sur leur visage, ici-bas, soit dans l'au-delà, affamés et déshabillés. Al-jaza'u min jinsil amal. Et dans une version du hadith qu'on n'a pas ici, on a la même phrase mais à l'inverse. وَرُبَّ جَائِعَةٍ عَارِيَةٍ فِي الدُّنْيا طَاعِمَةٍ نَاعِمَةٍ فِي الْآخِرَةِ. Et فعلا, ça marche dans les deux sens. Et de l'autre côté, celui qui ici-bas était affamé, sans vêtements, eh bien, il est probable que dans l'au-delà, il soit rassasié et habillé. Al-jaza' min jinsil amal. La rétribution est de même nature que l'action. Celui qui s'est affamé ici-bas en jeûnant pour obtenir l'agrément d'Allah, celui qui était trop pauvre pour pouvoir se rassasier, mais qui a supporté, enduré, patienté et accepté le décret d'Allah, lui, Allah Ta'ala, il le rassasiera dans l'au-delà pour l'éternité. Il n'y aura plus jamais faim. Et celui qui s'est contenté du minimum en termes de vêtements et qui s'est passé du superflu, ou bien celui qui était tellement pauvre qu'il ne pouvait pas avoir autre chose qu'un seul vêtement et qui a patienté, enduré, supporté et accepté le décret d'Allah Ta'ala, lui, le jour de la résurrection, Allah il lui fera porter les plus beaux des vêtements. طيب ثم قال ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. Ça revient à ce qu'on avait vu précédemment. Il est probable qu'une personne honore son âme alors qu'en vrai il la déshonore, comme il est probable qu'une personne déshonore son âme alors qu'en vrai il l'honore. Comment est-ce qu'on honore son âme et comment est-ce qu'on la déshonore? Eh bien, fi irda'iha wa ta'atiha wa fi as-sa'yi fi tahqiqi muradiha. Comment est-ce que tu honores ton âme? Fi muwafaqati ahwa'iha, en étant en accord avec elle sur ce qu'elle désire, en lui obéissant, en l'écoutant et en la suivant. Quand tu fais ça, tu penses honorer ton âme. Tu penses satisfaire ses désirs et réaliser ses souhaits. Mais en vrai, tu ne fais que la déshonorer. Parce qu'en la déshonorant, parce qu'en lui obéissant, eh bien, tu en fais une monture qui te mènera à ta perte. Et une fois que tu auras perdu, tu seras déshonoré. Allah dit subhanahu wa ta'ala wa man yuhinillahu fama lahum min mukrim. Dans le Coran, Allah, vous avez vu, il décrit les châtiments de l'au-delà avec des adjectifs différents. Adhabun alim, adhabun shadid, adhabun azim, adhabun kabir, et on a adhabun muhin.
Muhin, avilissant, humiliant, déshonorant. Et il dit subhanahu wa ta'ala wa may yuhinillah fama lahum min mukrim. Celui qu'Allah il déshonore, personne ne peut l'honorer. Personne. Donc si tu t'es déshonoré toi-même en obéissant à ton âme et en désobéissant à Allah Azza wa Jal, alors Allah te déshonorera dans l'au-delà, wal-iyadhu billah, et personne ne pourra t'honorer. Donc ne crois pas qu'honorer ton âme, c'est la satisfaire. Bien au contraire, la satisfaire et lui obéir revient à l'avilir. Si par contre, tu lui désobéis et tu t'opposes à elle et tu la considères comme étant un ennemi contre lequel il faut faire attention, eh bien c'est comme ça que tu vas l'honorer. C'est comme ça que le jour de la résurrection, quand Allah il va l'honorer, alors ton âme elle te sera reconnaissante de ne pas l'avoir écouté. C'est à toi de voir. Est-ce que tu veux honorer ton âme ou la déshonorer? Tu veux l'honorer? Désobéis-lui. Tu veux la déshonorer? Alors obéis-lui. ثم قال ألا رب متخوض متنعم فيما أفاء الله على رسوله ما له عند الله من خلاق. Et cette phrase-là, on la trouve dans Sahih al-Bukhari et chez l'imam Ahmad et d'autres, rahmatullahi alayhi. C'est donc une partie d'un hadith authentique dans lequel le prophète dit alayhi salatu wassalam, dans le sens رب متخوض متنعم. Al-mutakhawwid, khada yakhudu, c'est un terme qu'on trouve dans le Coran. À la base, ça veut dire se plonger complètement dans de l'eau, par exemple. Ça, c'est la base. D'ailleurs, non. On se sert de ce verset pour plonger complètement dans une discussion. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. Et le khawd, le hadith, c'est un naw'a de jidal. Et Allah dit, quand tu vois les gens qui débattent au sujet de nos versets, mais là c'est un débat négatif, c'est des gens qui débattent sans science, comme beaucoup d'entre nous ont fait souvent. Combien de fois j'ai des gens, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, avec des amis, on a eu un débat. Ah, ça c'est le genre de phrase, quand elles commencent comme ça, elles finissent jamais bien. Et il y en a qui ont dit ci, et il y en a qui ont dit ça, et on voulait savoir qui a raison. Vous avez tous tort. Pas forcément dans vos arguments, mais dans le simple fait de débattre sur des choses qui vous dépassent. Pourquoi jamais quelqu'un il est venu me voir et m'a dit, oui, avec des amis, on avait un débat sur la fission thermonucléaire? Jamais. Jamais il y en a un, il m'a dit oui, on avait un débat sur l'anthropologie à l'ère du paléolithique, on voulait... Personne. Jamais, je pense qu'on est d'accord que personne ici a ce genre de débat avec ses amis. Personne. Personne n'a des débats sur la mécanique quantique. Personne n'a des débats sur les trous noirs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nos domaines. On ne va pas avoir des débats dans des domaines qu'on ne maîtrise pas ou dans lesquels on n'a aucune compétence. Mais masha'Allah, le din, on a tous des compétences, que des ulama, masha'Allah. Que des ulama. Ils ne savent pas faire les ablutions, mais c'est des ulama. Hein? Il ne fait pas le vir à l'heure, mais il comprend le Coran. C'est fou quand même de cette chose-là. Mais vous savez, ça vient d'où ça? Ça vient d'un principe très présent chez les gens, c'est que c'est à la portée de tout le monde, ces choses-là. Ne connais pas le Coran, à part le Fatiha et quelques sourates de la fin du Coran, et encore, demande-lui de te les réciter, tes oreilles vont saigner. À part ces quelques versets, il a tout compris. Il ne sait pas ce qu'il y a dans le Coran. La sunna, il ne sait pas c'est quoi. Pour lui, sunna, ça veut dire quoi? Tu as le droit de faire. C'est la seule chose qu'il a retenue. Sunna égale, tu as le droit. C'est tout ce qu'il connaît. Et puis, il vient y débattre. Et puis, des fois, je m'intéresse un petit peu par curiosité. Vas-y, développe. Et là, il te sort des trucs. Hasbunallah wa ni'mal. Allah al-Musta'an. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, encore une fois, sahab les réseaux sociaux. Vous n'avez pas remarqué que les juifs et les chrétiens ne font pas ça? Il y a les chrétiens, quand ils sont entre eux, ils n'ont pas des débats sur
l'Ancien Testament et sur le livre de, je sais pas moi, des Corinthiens, chapitre 2? Non, il n'y a pas. Je me rappelle, à l'époque où je travaillais dans le monde civil, il y avait un collègue juif. Et justement, je ne sais plus comment on en est arrivé là. J'ai dit, nous, on ne parle pas de ça entre nous. Si on a une question, on va voir le rabbin. Franchement bien. C'est ça le comportement que normalement les gens devraient avoir. Mais non. Donc les juifs et les chrétiens, quand ils sont conscients de ne pas avoir les compétences dans leur propre religion, ils ne débattent pas à son sujet. Mais chez les musulmans, masha'Allah, même la maman qui ne sait pas lire, elle a son avis. Même elle. Voilà. Là, elle dit ma fille Hawal, Inch'Allah. Elle dit ma fille Hawal. Moi, une fois, je suis à la mosquée, véridique, hein. Il y a un papa de la mosquée, il vient me voir, il me dit, il y a une dame, elle veut te parler dehors. Ça arrive, hein, des dames, elles viennent, elles posent des questions, le haraj, il n'y a pas de problème. J'arrive, je sors. Il n'y a personne, il y a une femme sur le trottoir, brushingée, jupe. Pour moi, c'était pas elle. Elle, mskina, je sais pas, elle trouve chercher l'adresse et s'est perdue. Je ne l'ai pas calculé. Je vois, il n'y a personne, j'allais partir, elle me dit, excusez-moi, c'est vous les mêmes? Je dis oui. Elle me dit, c'est moi qui ai demandé à vous voir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est après un Jumu'ah. Je vous écoute. Elle me dit voilà, écoute bien, là, c'est intersidéral, la mas'ala. Elle me dit voilà, moi et mon compagnon, on n'arrive pas à avoir des enfants, hein? Et il m'a dit de venir vous voir pour que vous lisiez sur sa photo, hein? Après, je suis attendez. Le compagnon, vous voulez dire mari? Ah non, compagnon. Vous êtes musulmane? Elle me dit non. Et lui? Oui. Je suis lui là. Elle me dit il est en Roumanie. Je sais pourquoi il peut pas venir, mais il m'a donné une photo. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec sa photo, moi? Tu te rends compte le délire? Lui, il est en Roumanie, il envoie sa copine. Oh, c'était au Blanc-Minil. Il a dit va voir lui-même. Dis-lui ça. Hasbunallah wa ni'mal wakil, mes frères, wallah. Moi, je ne peux pas vous raconter en 20 ans ce que mes oreilles ont entendu. Mais j'ai des gens qui sont venus me voir des fois, face to face, yeux dans les bleus, me dire, sans cligner des yeux, sans trembler du menton, j'ai fait ça, qu'est-ce que je dois faire? Waouh, moi j'ai tremblé à sa place. Wallah. Il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus rien. Plus rien. Tout est adi, tout est normal, il n'y a plus aucune limite. Il n'y a pas un moment où il se dit, ah c'est abusé là, ou bien il y a l'art et la manière. Regarde. Ali radiyallahu anhu. C'est vrai que Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anha. Il avait un problème de sécrétion pré-spermatique. Le madi. Il n'a pas osé aller demander au prophète. Alayhi salatu wa sallam, lima kanat ibnatihi min. Parce qu'il est marié avec sa fille. Parce que c'est des problèmes sexuels. En rapport avec l'excitation due au rapport sexuel. Il n'a pas osé demander au prophète qu'est-ce qu'il devait faire par rapport à cette sécrétion. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé quelqu'un à sa place. Voilà. C'est pas plus compliqué. Non, lui il va devoir être comme ça. Des fois je me dis, ouais, imagine je suis marié avec ta fille et son mari il vient me poser des questions d'ordre intime. Ça finit dans un octogone ça. Il y a des limites quand même. Il y a de la pudeur à avoir. Wallah, mes frères, je vous jure, ils viennent vous voir, ils viennent nous voir, nous les imams. Ils nous regardent dans les yeux des fois, à la mosquée des fois. J'ai fait. Qu'est-ce que je dois faire? Bref, je m'égare. J'étais où déjà? Hein? L'odo? Khodo, oui. Le verbe khada yakhudu wa idha ra'ayta alladhina yakhuduna fi ayatina. Allah il a dit dans le Coran, quand tu vois les gens, ils débattent sans science dans nos versets. Fa'a'rid anhum. Détourne-toi d'eux, participe pas avec eux à ce débat. Ne donne pas ton avis. Ne commence jamais une phrase par moi je pense que. Toi, on s'en fiche de ce que tu penses. D'accord? Nous, on ne parle pas avec nos pensées, nos réflexions, nos opinions. Nous, on parle avec Allah, il a dit, le prophète, il a dit. Celui qui sait ce qu'Allah, il a dit, est-ce que son prophète, il a dit? Qu'il parle. Sinon, qu'il se taise. Qu'il se taise. C'était Al-Awza'i rahimahullah ta'ala qui disait Iyaka wa ara al-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Prends garde
aux opinions des hommes, même s'ils l'embellissent avec leurs paroles. Parce que des fois, ils parlent bien. Ça a l'air cohérent. Ça a l'air convaincant. Ah ouais, il a raison. Mais il dit n'importe quoi. Et c'est pour ça que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, akhwafu ma akhafu ala ummati, munafiqun alimul lisan. Ce que je crains le plus pour ma communauté, un hypocrite, maître de la parole. Maître de la parole. Éloquent. Il est là, il parle. Je dis, wow, il parle trop bien, lui. C'est sûr, il a raison. Comme les politiciens. Est-ce que vous avez une solution à nous proposer pour le problème des retraites? T'as remarqué comment ils tournent autour du pot? Jamais, ils parlent partout. Les retraites dans notre pays sont très anciennes. Et je suis fier de représenter un pays qui a donné de l'intérêt aux retraites de ses citoyens qui, toute leur vie, ont travaillé pour le pays. Là, il a dit plein de trucs, il n'a encore rien dit. Hein. Et tu l'écoutes 10 minutes, voilà, il va finir. Le journaliste, il est perdu. Il ne sait pas s'il est là, à droite, à gauche, en France, en Allemagne, il ne sait pas. Il dit, bon, bah d'accord, et puis il pose une autre question. Des champions du monde de l'esquive. Des champions du monde de l'esquive. Et des fois, très souvent, les questions, oui, on ne sait plus qui écouter, on écoute qui, tout ça. C'est simple, mon frère. Quand quelqu'un il se dit imam, s'assoit devant les gens, à la mosquée, il parle pendant 1 heure, et pas une fois, il dit Allah, il l'a dit, le prophète, il l'a dit, et là, tu dois commencer à sentir le roussi quand même. Comment un imam, il ne parle pas de la parole d'Allah et de son message, et c'est pas possible. Ou bien, des gens qui réagissent avec les sentiments, les émotions, des gens impulsifs. Oui, mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche, mes frères. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou bien des imams qui parlent toujours de la même chose. Le respect pour les parents, le respect pour les voisins, c'est bien. Mais c'est pas que ça, l'islam quand même. C'est dans les piliers de l'islam, ces deux choses-là, non plus. Donc il y a des priorités, il faut avoir le sens des priorités quand même. Des gens, quand c'est le ramadan, ils disparaissent. Les seuls endroits où on les voit, c'est dans des pubs pour des umrah. C'est pendant le ramadan qu'on a besoin des imams. C'est pendant le ramadan que, machallah, il y a de la matière à exploiter. Combien de gens, ils se sont repentis pendant le ramadan? Combien d'entre nous, on venait à la mosquée pendant le ramadan, on ne vient pas en dehors du ramadan? Puis un jour, on s'est assis à la mosquée, puis un imam, il est venu, il a dit une parole, cette parole-là, Allah, il l'a fait profiter, et il est revenu, il est resté. Combien? Moi, je ne comprends pas, moi, comment un imam, on le voit sur Internet. Quand tu le cherches dans les mosquées, tu ne le trouves pas. Et quand on a besoin de lui, il n'est pas là. Et quand tu t'intéresses à son discours, c'est que des histoires de mariage. Ouais, le mariage. Ouais, le divorce. Ouais, les enfants avec les parents. Ouais, les voisins. Ouais, donner de l'argent pour la mosquée. Ouais, mais est-ce qu'Allah, il a révélé les adorations, la croyance, le comportement avec ton nefs, le jour de la résurrection, les piliers de la foi? Où sont ces choses-là? Non, mes frères. Non. Donc, avant de me dire mise en garde, pas mise en garde, regarde déjà ça. Regarde déjà ça. Bref. يخوضون في آياتنا. Il a dit رب متخوض. Donc je dis quoi le rapport entre khada et takhawwada. Ici, on a dit que le rapport c'est se plonger complètement dans quelque chose. À la base, khada, ça veut dire plonger dans l'eau. Être complètement recouvert de l'eau. C'est ça à la base, khada. Et après, on peut l'employer dans d'autres contextes. Le verset, fi ayatina, dans les versets, dans le fait de débattre. Ici, mutakhawwidin, fi quoi? Fi ni'am, dans les bienfaits. Là, on parle de quelqu'un qui est complètement plongé dans les bienfaits d'Allah Azza. Quelqu'un qu'Allah a couvert de ses bienfaits de façon à ce qu'il lui manque rien. Rien du tout. Vous allez me dire, ça existe ça? Bien sûr, ça existe. Il ne va pas imaginer celui qui a un palais avec un terrain de je ne sais pas combien d'hectares et je ne sais pas combien de voitures et je ne sais pas combien de jets privés. Non, il n'est pas si loin que ça. Hein. Allah dit dans le Coran وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. Allah il s'adresse à Moussa alayhi salam, il parle de Moussa qui s'adresse à son peuple. Il leur dit souvenez-vous des bienfaits d'Allah sur vous quand il a envoyé parmi vous des prophètes et il a fait de vous des rois. Des rois. Al-Qurtubi, rahimahullah, dans son tafsir, il dit
كان لكل واحد منهم زوجة وأولاد ودار أو مطية. نعم. Chacun d'entre eux avait une épouse, des enfants et une monture. Ça suffit pour être un roi. Ça suffit pour être un roi. Il y a un homme, il est venu voir Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma. Il lui a dit, je ne sais pas si je suis riche ou pauvre. Abdullah, il lui a dit, t'as une maison? Il a dit oui. T'as une femme? Il a dit oui. T'as une monture? Il a dit oui. Il lui dit, t'es riche. Et l'homme, il lui dit, j'ai même un domestique. Il dit quoi? T'es un roi. T'es un roi. Et toi, tu veux me demander est-ce que t'es pauvre? Subhanallah. Et donc, mes frères, est-ce que nous ne sommes pas concernés par cela? Mutakhawwid, mutana'im. Parce qu'il est, il est complètement plongé dans les bienfaits et il en profite au maximum. Mutana'im. C'est son bonheur absolu. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'un homme comme ça. Il nous a parlé de l'homme qui, depuis le début de la création jusqu'à la fin, était celui qui a été le plus comblé par les bienfaits d'Allah Azza wa Jal matériels. Il ne lui manquait absolument rien. Dans certaines versions du hadith, il est dit qu'il était tellement heureux, il n'a jamais connu le malheur de toute sa vie. Même pas la douleur ressentie suite à la piqûre d'un moustique ou d'une abeille. Même pas. Et cet homme-là, c'est un kafir. Ça m'écrit. Il arrive devant Allah le jour de la résurrection. Et on va le tremper en enfer une fois, c'est tout. Comme toi, quand tu manges un plat de sauce avec un peu de pain, tu le trempes dans la sauce et tu l'enlèves. On le trempera en enfer une fois et on le sortira. Puis on lui dira, Ya Fulan, hal zuqta na'iman qat? Hal marra bika na'imun qat? Est-ce que tu as déjà connu au bonheur? Est-ce que le bonheur t'a déjà visité? Là, on parle de l'humain dans la création qui a connu le plus le bonheur matériel, comme je vous l'ai expliqué. Qu'est-ce qu'il dira? Il dit, Wallahi, ma zuqtu na'iman qat, wa ma marra bi na'imun qat. Un seul instant en enfer va lui faire oublier tout le bonheur qu'il a connu ici-bas. Il dira, jamais de ma vie j'ai connu le bonheur. Jamais de ma vie le bonheur m'a visité. Jamais. Il y a des gens, mes frères, comme ça. Et on devrait s'interroger, est-ce qu'on n'est pas parmi ces gens-là? Il dit, alayhi salatu wassalam, et comme je vous dis, le hadith, cette partie du hadith, elle est présente chez le Bukhari et d'autres. Mutakhawwidin mutana''imin fima afa Allahu ala rasulihi. Dans ce qu'Allah Ta'ala a donné à son messager. Là, il fait référence à son époque, alayhi salatu wassalam, quand Allah Ta'ala il faisait venir au prophète des butins, ou d'autres formes de richesse, le prophète, alayhi salatu wassalam, il les distribuait aux musulmans. Il parle de ces gens-là. Mutakhawwidin mutana''imin. Donc il profite de ce qu'Allah il a donné à son messager et qui leur est parvenu. Et dans certaines versions du hadith, on parle des gens qui vont succéder au prophète, alayhi salatu wassalam, en tant que gouverneur, et qui vont recevoir ces richesses, et au lieu de les partager entre les musulmans, ils vont les garder pour eux. Il est probable que ce genre de personne-là, ma lahu indallahi min khalaq. Il n'a aucune part auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ça, cette partie du hadith, on la retrouve dans le Coran. C'est l'expression. Quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ أي من نصيب. Khalaq بمعنى النصيب. Il n'a pas une part auprès d'Allah Azza wa Jal, rien. Il va arriver devant Allah, il n'y aura rien pour lui. Si ce n'est l'adab wal-'iyadhu billah. Donc il y a des gens qui profitent totalement et complètement des bienfaits d'Allah sur eux, ici-bas. Dans l'au-delà, ils n'auront rien. Rien du tout. Absolument rien de ce qu'Allah va donner à ses serviteurs pieux et obéissants. Et quand on dit rien, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aller en enfer. Ah si, il va aller en enfer, wal-'iyadhu billah. Parce que s'il ne va pas au paradis, il ira en enfer. Ça, c'est les règles. On a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que
il y a certains types de personnes qui ne sentiront pas l'odeur du paradis. Ou bien certains types de personnes qui ne pourront pas boire le vin au paradis. Ou qui ne pourront pas porter la soie au paradis, etc., etc. Ce genre de hadith, quand il te prive de quelque chose au paradis, ça veut dire que tu seras privé du paradis. Si on te dit que tu ne sentiras pas l'odeur du paradis, c'est que tu ne seras pas au paradis et tu ne seras même pas proche du paradis de façon à pouvoir sentir son odeur en sachant qu'on peut la sentir de loin. Et si tu n'es pas au paradis, mon frère, tu peux être qu'en enfer. Ici, on nous parle de gens qui jouissent totalement des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, qui en sont comblés pour deux raisons. La première, et qui n'auront rien dans l'au-delà pour deux raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas été reconnaissants envers Allah pour tous ces bienfaits-là. Et la reconnaissance que tu dois avoir envers Allah Azza wa Jal est proportionnelle au degré du bienfait que tu as eu. Et si tu n'es pas capable d'être conscient du degré du bienfait que tu as eu ici-bas, alors compare-toi à ceux qui n'ont pas ce que toi tu as. Et c'est ce que le prophète nous a dit de faire, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Unzuru ila man huwa asfala minkum. Dans le dunya, regarde celui qui est en dessous de toi. Mes frères, vous n'avez pas vu les vidéos de Raza actuellement? Ils sont là, dehors. Et d'un coup, boum, une bombe qui explose. D'un coup. Et ils courent dans tous les sens. Vous n'avez pas vu les vidéos de ces hommes en train d'hurler, de pleurer parce que leur maison elle a été bombardée et leur famille elle est encore sous les décombres? Vous n'avez pas vu ces vidéos d'hommes et de femmes qui ont les corps inertes de leurs enfants entre les mains? On les a vus, mes frères, ces vidéos-là. Et au lieu d'avoir de la peine pour eux et de demander à Allah de leur venir en aide, et au lieu de regarder autour de toi et de voir les murs de ta maison intacts, pas une seule fissure, de voir tes enfants heureux et manquent de rien et de dire Alhamdulillah, Allahumma ja'alni minash shakirin. Au lieu de dire ça, tu fais comme si c'était normal. Tu ne regardes pas ceux qui sont en dessous de toi. Tu regardes ceux qui sont au-dessus de toi. Tu as une maison, une femme, des enfants, une voiture, à manger, des vêtements. Toi, tu regardes quoi? Tu regardes les gens à Dubaï, dans leurs grands appartements, dans leurs belles voitures, en train de dépenser des millions tous les jours. Et tu les envies. Tu dis, ah, ils ont tout et nous, on n'a rien. Bah, tu n'as rien compris, mon frère. La seule réalité dans ce que tu viens de dire quand tu dis on n'a rien, c'est que tu n'as pas la bonne façon de voir les choses. C'est vrai. Donc, dis-toi que beaucoup de ces gens que tu envies, ils ont ad-dunya, ils n'auront pas l'akhira. Et ad-dunya, n'oublie pas qu'elle ne vaut pas auprès d'Allah l'aile d'un moustique. Elle ne vaut rien. C'est pour ça qu'elle a donné au kafir. Si dunya valait auprès d'Allah, ne serait-ce que la valeur de l'aile d'un moustique, wallah, il n'aurait pas bu une gorgée d'eau, le kafir. Mais comme dunya ne vaut rien auprès d'Allah, il la donne au kafir. Et il a gardé l'akhira pour le croyant. Il a gardé l'akhira pour toi qui a dit la ilaha illallah. Il a gardé l'akhira pour toi qui croit que Allah Ta'ala, il t'a guidé ici-bas dans le droit chemin et qu'il veut te guider aussi dans l'au-delà vers le paradis. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnih. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Presque dans le Coran, ces versets-là. Mais est-ce qu'on s'y intéresse? Allah, il t'appelle à la demeure de la paix, le paradis, et il te guide vers le droit chemin. On parle des koufars en disant, eux, ils vous appellent à l'enfer. Et Allah, il vous appelle au paradis à son pardon par sa permission. Et il dit, le diable, il vous promet la pauvreté et il vous ordonne la turpitude. Et Allah, il vous promet son pardon et sa grâce. Mais qui se soucie de ces versets? Nous, on voit que ceux qui se vautrent dans le luxe. Et regarde, encore une fois dans le Coran, ce qu'Allah dit de ceux qui se vautrent dans le luxe. وَإِذَا رَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا. Al-mutraf, c'est les opulents. L'opulence, c'est le plus haut degré de la richesse, les riches. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. Regarde dans le Coran, à chaque fois qu'Allah il parle des opulents, c'est négatif. Et c'est ces gens-là que tu envies.
Et c'est à eux que tu veux ressembler. Et c'est leur mode de vie que tu veux reproduire. Alors que ces gens-là, ils n'auront rien auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Absolument rien pour l'éternité. Qu'est-ce qu'ils diront en sortant de leur tombe, mes frères? Ma aghna anni maliya. Ma aghna anni maliya. Tout ce que j'avais comme bien matériel ne me serve à rien aujourd'hui. Ils ne vont rien m'apporter. Allah il dit de ces gens-là que s'ils pouvaient donner en rançon contre le châtiment de l'enfer tout ce qu'il y a sur terre en or, ils le feraient. Ils le feraient. Mais Allah n'acceptera rien d'eux. Ma tuqbila minhum wa lahum adhabun alim. Il n'acceptera rien d'eux. Et puis ils n'auront rien de toute façon. Ils n'auront rien. رب متخوض متنعم فيما أفاء الله على رسوله ما له في الآخرة من خلق. Donc réfléchis bien à la part que tu es censé obtenir auprès d'Allah dans l'au-delà. Puis il finit en disant alayhi as-salatu was-salam Ala wa inna amal al-jannati haznatun bi rabwah. Ala wa inna amal an-nar sahlatun bi sahwa. Et ça encore une fois c'est un passage qu'on trouve dans un hadith indépendant. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad après Abdullah ibn Abbas. Et lui aussi, il a certaines faiblesses. Mais il est moins faible que celui qu'on a entre les mains actuellement. Il nous dit que les actions du paradis, haznatun bi rabwa. Rabwa, wa yajuzu rubwa, wa bi hatayn al-lughatayn jaa al-Qur'an. Dans Al-Mu'minun, il a venu Maryam wa ummihi. Subhanallah, ça parle, non? Attends, ça vient, ça vient. Personne? وآويناهما بارك الله فيك j'ai oublié ما شاء الله المشايخ وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ربوة وربوة يجوز الوجهان قراءتان. C'est quoi le rabwa ou le rubwa? C'est une colline, une montagne, une petite montagne. C'est pas une montagne, c'est une petite montagne, colline. T'as vu, la terre, soit elle est plate, soit il y a des montagnes dessus. Et quand la terre elle est plate, tu marches dessus sans difficulté. Tu n'as pas d'effort à fournir. Allah dit dans le verset il a fait de la terre pour vous une bête humiliée. On marche dessus. Et as-sahl wa as-suhul, c'est les... Comment t'as dit? Hein? Oui. Je crois que tu traduisais le mot. As-sahl wa as-suhul, c'est les plaines. Les plaines. Et quand on dit plaine, tu reconnais le mot plat. C'est plat dans le sens où c'est facile de se déplacer dessus. Il n'y a pas de difficulté. Mais quand tu es dans une terre où il y a des montagnes, il y a des montées, il y a des collines, tu vas devoir les gravir. Et là, tu vas sentir les quadriceps. Là, tu vas sentir les cuisses. Là, tu vas devoir fournir un effort. Chaque pas va accélérer ta respiration et te fatiguer. Et là, tu te dis, pourquoi il y a une montagne dans mon chemin? J'aurais tant préféré que traverser une plaine que de traverser une contrée montagneuse. Et bien, il nous dit, ça c'est l'image. Il dit, Amalu al-jannah haznatun bi rabwa. Les actions du paradis sont un effort à fournir pour gravir une colline. En gros, c'est dur, En gros, c'est dur. Comme Allah dit dans le verset, لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Kabad ay mukabada. On a certes créé l'être humain dans la difficulté. C'est-à-dire dans la difficulté, c'est que toute sa vie sera confrontée à la difficulté. Toute sa vie va devoir retrousser ses manches, toute sa vie va devoir fournir des efforts pour vivre. Et ça, c'est la plupart des êtres humains. Ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Celui qui a la main comme du bois. Celui qui a le visage ridé alors qu'il n'a que 40 ans. Celui qui a plus de dents. Celui qui a un métier difficile. Quelqu'un qui a une pioche dont le manche est usé et qu'il passe la journée à frapper avec des pierres dures. Il arrive chez lui le soir, il a mal au dos. Moi, je n'oublierai jamais un été. Je vais au bled.
Et moi, j'ai un cousin là-bas, il a mon âge. Et tous les ans, lui et moi, c'était les 400 coups. On sortait toute la journée, on faisait des expériences, des aventures, pas forcément très halal, mais qu'Allah nous pardonne, on était ignorants. Et donc, moi où j'habite au bled, il n'y a pas la mer, il n'y a rien. Au milieu de nulle part, il n'y a pas d'activité que les jeunes ils ont quand ils partent en vacances. Donc avec mon cousin, c'était un peu mon centre de loisirs à moi. Donc moi, on part au bled en voiture, l'aventure déjà, Paris, Meknes, c'était 3 jours à l'époque, c'était pas de clim, la clim c'était la fenêtre, tu calais une serviette, etc., etc. On est fatigué, un voyage fatigant, on arrive au bled, donc voilà, le temps qu'on se repose et tout ça, je cherche mon cousin. Il est où Foulane? Il travaille. Je dis, voilà, il travaille, il est sérieux lui. Mais il travaillait où? Il travaille dans un champ de na'na', de menthe. Il cueillait la menthe. Les frères, ils partaient en fin de nuit, vers 5 heures du matin, et ils revenaient vers midi. Ils revenaient vers midi. Ça fait quoi? 7 heures à peu près. 7 heures, le dos courbé, à arracher de la menthe. Pendant 7 heures. Vous savez pour combien? À l'époque, hein, pour 50 dirhams. Je pense que ça, c'est dans les années 90. 50 dirhams, c'est à peu près 5 euros aujourd'hui. C'est même pas le SMIC horaire. Quand il rentrait, moi j'étais content. Je ne calculais même pas, il allait dormir. Il dormait jusqu'à 20 heures. Il se réveille tôt et il a un travail difficile. Pour 50 dirhams, mes frères. 50 dirhams. Et lui, Mskin, il a fait ça pour économiser sur 1 ou 2 mois pour s'acheter, je ne sais plus vous achetez quoi, je ne sais même plus. Une chose que peut-être nous, on avait, qui traînait dans un placard chez nous et qu'on ne calculait même pas. On n'a pas les mêmes vies, Wallah, on n'a pas les mêmes vies, mes frères. Wallah, on n'a pas les mêmes vies. Et c'est pour ça que quand nous, regarde rien que les mosquées pendant le ramadan. Bon là, on a traversé une longue période où le ramadan était en heure d'été. Résultat, la nuit était courte. Résultat, on n'avait pas d'autre choix que de diminuer le tarawih. Parce qu'avant, pour ceux qui ont connu la période d'il y a une trentaine d'années où le ramadan était en hiver. Pardon, était en été, mais avant. Et le tarawih, il ne changeait pas. Hein. C'était pareil. Hein. C'est-à-dire quand il y a une quarantaine d'années, je ne sais plus quand exactement, pendant le ramadan, tu faisais tarawih à la mosquée, c'était 2 hizb tous les soirs. Va dans toutes les mosquées où tu veux, c'était 2 hizb tous les soirs, en hiver comme en été. Aucune différence. Et personne ne se plaignait. Puis donc on est passé dans cette période estivale, et là les mosquées elles ont dit non, ça ne se fait pas, les gens ils sont fatigués, les gens ils travaillent, les gens ils n'ont pas le temps, on va diminuer. Alors ils ont pris la technique de un hizb après l'Isha et un hizb avant le Fajr, tahajjud. Et donc les gens se sont habitués à un hizb pour tarawih. La logique voudrait que maintenant qu'on est repassé en heure d'hiver, c'est qu'on repasse à 2 hizb. C'est la logique. Eh ben non. La plupart des mosquées restent sur un hizb. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à fournir des efforts dans l'adoration. Résultat, quand on en demande un peu aux gens, ils ne supportent pas. Ils trouvent ça insupportable. Mais il est habitué à donner du temps dans ce qui lui convient. Un film, un match de foot, que ce soit en y assistant ou en y jouant. Je ne sais pas moi, une balade au centre commercial, etc., etc. Marcher pendant 2 heures à Paris Nord, c'est pas fatigant. Rester debout à faire la queue à la caisse de Primark parce qu'il y a des soldes, c'est pas fatigant. Hein? Courir, galoper et gambader sur un terrain pendant 2 heures après un ballon, c'est pas fatigant. Par contre, prier 2 heures, c'est pas possible. C'est pas faisable. T'abuses. Mes frères, c'est juste pendant quelques nuits, pendant le mois de Ramadan. C'est tout.
Et nous, si on va toujours dans le sens des gens, alors bientôt, dans quelques années, comme c'est le cas dans certains pays musulmans, le tarawih, il durera 20 minutes. Il y a des pays musulmans où le tarawih, il dure 20 minutes. L'imam, il récite quelques versets dans chaque raka'a. C'est là où on va, mes frères. C'est là où on est susceptible d'arriver. C'est là qu'on est susceptible d'arriver. Mohim, si tu veux faire les actions des gens du paradis, qui mènent au paradis, ne crois pas que c'est une balade, une promenade, dans laquelle tu te déplaces sans fournir d'efforts. Si tu crois que c'est comme ça, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Les Arabes, ils disaient Man rama al-ma'ali sahir al-layali. Celui qui vise les plus hauts degrés, eh bien, il passe des nuits blanches à veiller. Ne dors pas. Ne dors pas. Regarde les gens aujourd'hui qui ont des métiers importants. Tu sais, les avocats, les médecins, les architectes, les ingénieurs. Quand tu rencontres quelqu'un, tu fais connaissance avec lui. Comment tu vas? Tu t'appelles comment et tout ça? Tu fais quoi dans la vie? Je suis médecin. Tu dis, ah ouais. Directement, tu le respectes. Parce que dans la société actuelle, le médecin occupe une place importante. Notamment de par les études qu'il doit suivre. C'est dur d'avoir son diplôme. C'est quoi? C'est 8 ans minimum. Et on entend tous les jours la difficulté des études pour quelqu'un qui étudie en médecine. Rien que pour ça, tu le respectes. Tu dis, ah ouais, oui. Respect. Je suis ingénieur, architecte, avocat à la cour, au barreau, juriste, juge. Ah, automatiquement, tu dis, oh lui, il a fait quoi? Au moins 5-6 ans après le bac. Et puis, ce n'est pas non plus des élèves moyens. C'est des élèves, des bons élèves. Des bons élèves. C'est des gens, tu peux être sûr, pas de loisirs, pas de sorties, pas de vacances. C'était des 8 heures pleines de cours tous les jours. Et le soir, révision. Tu peux être sûr que c'était comme ça. Parce que lui, il vise quoi? Il vise une place de choix. Et il est conscient des efforts à fournir pour y arriver. Et toi, comme tu n'as pas pu faire les mêmes efforts que lui, tout ce qui te reste à faire en le voyant, c'est le respecter. Tu dis, ah ouais, franchement, respect. Ah lui, franchement, tu sais, lui, c'est un docteur, lui. Tu sais, lui, tu le respectes. Mais tu n'as pas réussi à comprendre cette logique pour aller au paradis, en fait. Parce que tu as cru qu'aller au paradis, c'était facile. Tu as cru que les actions qui te ramènent au paradis sont des actions faciles. C'est pour ça que tu ne respectes pas les gens qui font ces actions-là, alors que toi, tu ne les fais pas. Et c'est pour ça que tu attends le dernier moment pour les faire, parce que pour toi, c'est facile. Résultat, le diable, il t'endort jusqu'à ta mort. À un moment où te réveiller, c'est trop tard. Et tu t'es fait avoir. Et en enfer avec le diable, tu te plaindras. C'est ta faute si je suis là. Il te dira, c'est ta faute à toi. Moi, je t'ai pas mis le couteau sous la gorge. C'est toi qui m'as suivi. Donc, mes frères, celui qui veut aller au paradis, il doit retrousser ses manches. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ala hal min mushammirin lil jannah. Le mushammir, mes frères, vous savez c'est quoi? C'est celui qui retrousse ses manches. Shammara, c'est retrousser ses manches. Et tu retrousses tes manches quand tu vas faire un effort intense. Tu ne retrousses pas tes manches pour faire un truc. Quand tu veux écrire, tu retrousses tes manches. Tu ne retrousses pas tes manches. Je ne sais même pas si tu sais écrire. Quand je vois des fois les messages que je reçois, ah, laisse tomber. Bref. Et est-ce que tu retrousses tes manches, mon frère? Tu retrousses tes manches? Quand tu retrousses tes manches? Quand est-ce que tu fais? Quand tu fais tes ablutions? C'est là que tu retrousses tes manches. Parce que tu ne vas pas mouiller tes vêtements. Donc nous, quand on retrousse nos manches, c'est pour ne pas se salir. C'est pas pour ne pas se mouiller. C'est pas pour faire un effort. Il a dit, Hal min mushammirin lil jannah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à retrousser ses manches pour aller au paradis? Vous savez, les sahaba, ils ont répondu quoi, radiyallahu anhum? Nahnu al-mushammiruna ya Rasulallah. C'est nous on est des mushammiroun. Nous, on va retrousser nos manches. Wa sadaqu radiyallahu anhum. Et ils ont dit la vérité.
Et Allah, il a confirmé qu'ils ont dit la vérité. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont tenu la promesse qu'ils ont faite à Allah. Et mes frères, moi je vous répète, cette question que le prophète a posée aux compagnons radiyallahu anhum, est-ce qu'il y en a parmi nous qui vont retrousser leurs manches pour le paradis? Et là vous allez me répondre quoi? J'attends. Non? Nahnu al-mushammirun. Si tu ne connais pas d'arabe, c'est pas grave, dis-le en français. On va retrousser nos manches. Bon, on l'a refait, d'accord? Et on la coupera au montage. Et les frères, si je vous pose la question comme le prophète l'a fait aux Sahaba radiyallahu anhum, quand il leur a dit, est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont retrousser leurs manches pour le paradis? Vous allez me répondre quoi? Voilà! Ya Allah, compte-nous parmi ceux qui retroussent leurs manches. Ya Allah, compte-nous parmi ceux qui auront les visages clairs et radieux le jour de la résurrection, parce qu'ici-bas, on a laissé des traces sur nos visages en t'adorant. Eh mes frères, c'est comme ça qu'on va au paradis, mes frères. C'est pas un toboggan qui te ramène sans aucun effort. C'est une pente, c'est une montée qu'il faut gravir. Et d'autre côté, mes frères, la terre plate sur laquelle on marche sans aucune difficulté, ramène en enfer, il a dit wa inna amal al-nar sahlatun bisahwa. Sahlatun bisahwa. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de colline, il n'y a pas de montagne à escalader. C'est plat. C'est une terre dont la terre, elle est malléable, elle est douce. Il n'y a pas de difficulté, tu ne sens pas tes quadriceps, non. C'est un petit peu comme tu as vu le tapis roulant là, à l'aéroport. Un tapis roulant des fois, c'est un peu comme ça. Tu te mets dessus, tu marches, on dirait même pas que tu marches. Tellement c'est agréable de marcher sur ce genre de terre-là, tellement il n'y a aucune difficulté. Des fois, mes frères, c'est là que le toboggan il arrive. Quand ça descend un petit peu, la gravité fait son travail et tu te sens emporté. Tu te sens emporté. Mes frères, aujourd'hui, les actions des gens de l'enfer ressemblent plus à des toboggans qu'à des terres faciles à parcourir. Soyons conscients de cela, mes frères. Et pour finir, la dernière phrase, et c'est peut-être la plus douloureuse de cette succession de phrases. Ala rubba shahwati sa'atin awrathat huznan tawila. Il est très probable qu'un désir satisfait sur un court moment fasse naître une très longue tristesse. Une très longue tristesse. Wallahi, mes frères, il y a des gens qui jouent au poker leur vie de l'au-delà pour un plaisir qui va durer un court instant. Il est prêt à sacrifier les plaisirs de l'au-delà pour l'éternité. Il a dit shahwati sa'a, sa'a, une seule heure. Et encore le mot sa'a en arabe, ça ne veut pas forcément dire une heure. Ça peut représenter un instant. Un très court instant. Quelqu'un, on lui a enjolivé l'alcool ou la drogue. Il s'est dit, allez, pourquoi pas? T'inquiète pas, prends une taffe, tu vas kiffer. Alors lui, naïf, il écoute ceux qui lui enjolivent le mal. Il en prend une. Et là, il commence à voir des choses extraordinaires. Et puis il se met à rire. T'as vu, il rigole tout le temps. Il se met à rire. Et tu vois bien. Puis il leur prend une deuxième et une troisième. À la fin, il n'y a plus rien à prendre dedans. Après, il y a la descente. Il rentre chez lui, il a mal à la tête. Il dort. Puis il se réveille, il n'est pas bien. Pourquoi j'ai fait ça? Il regrette. S'il est intelligent, il regrette. Mais malheureusement, beaucoup de ces gens-là ne sont pas intelligents. Ils préfèrent l'euphorie qu'il a ressentie pendant quelques instants jusqu'à oublier tous les effets secondaires par la suite. Alors il retourne voir son ami de la veille. Il y a moyen d'en avoir encore. Et il le reprend jour après jour, tous les jours. Tout son argent est par dedans. Ses lèvres deviennent mauves. Ses dents deviennent noires.
il commence à avoir des cernes sous les yeux, un regard vitreux. Tu as l'impression qu'il est absent alors qu'il est devant toi. Un fantôme. Je dis, Wallah, tu as préféré ça à ce que tu étais avant. Vous savez, quand j'étais petit, dans ma cité, il y avait des grands, je n'oublierai jamais une fois, j'étais en train de jouer avec des amis. Et il y a des grands de ma cité qu'on connaît, les grands de la cité. Tu sais. Il y en a un, il est passé pas loin de moi. Et puis, d'un coup, il s'est mis entre deux voitures et il s'est mis à vomir. Il vomit. Et d'un coup, bam, il tombe la tête la première dans son vomi. Oh, moi, j'étais choqué. C'était assisté à une scène comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et je vois ses potes morts de rire. Ah, t'as vu? Ah, t'arrives pas à supporter la descente. Parce qu'en fait, il avait bu avec ses potes. C'est quoi? C'était des Maghrébins. Il a bu et il est tombé ivre-mort. Et tu sais, quand j'ai vu ça, je sais pas, j'avais peut-être 10 ans, je sais pas, Allah alam. Je me suis dit quelque chose. Je me suis dit, jamais je voudrais être comme cette personne. Jamais je voudrais être sous au point où je vomis comme un animal et je m'évanouis dans mon vomi. Il est resté dans son vomi comme ça. Quelqu'un je sais pas, la nature d'un être humain normal, être dégoûté de voir une chose pareille. Et ça, j'en parlais avec mes amis, je suis regardé lui, ce qu'il fait, ces trucs de fou, tout ça. Ah, laisse tomber. Eh bien, je vous assure que dans des gens de mon âge qui ont vu des gens comme ça avant, ben on a eu les mêmes après. Mais t'étais avec nous quand on les voyait, ces mecs-là, quand on était petits. On ne voulait pas finir comme ces mecs-là. On les voyait. Voilà, nous, on commençait à aller à la fac, on commençait à avoir un peu d'argent avec la bourse et tout ça. Il venait le grand de la cité qu'on respectait avant. Tu vois, c'est un dangereux, faut faire attention à lui. Tu le respectais, tu le craignais. Ce même-là, 10 ans plus tard, il te dit hey, t'as pas 2 francs? L'époque du franc. Tu sais, à ce moment-là, quand il venait me voir, il avait pris un coup de vieux, il avait plus de dents. Excuse-moi, t'as pas 2 francs? Là, le respect, il a disparu. En un claquement de doigts, en une seconde. Valait plus rien. Je l'ai regardé comme ça, je me dis, oh là, toi, c'est toi que j'admirais quand j'étais petit. C'est toi qui as inspiré en moi de la crainte et du respect. T'es devenu comme ça. Pourquoi? Pour des joints. Et maintenant, tu vas demander à des petits 2 francs. 2 francs 30 centimes d'euros, mes frères. Et toi, tu es là, tu les vois, on les voit encore aujourd'hui, ces gens-là. C'est pas les mêmes, mais c'est les mêmes, si tu vois ce que je veux dire. Tu les vois, et à un moment dans ta vie, tu t'es dit quoi? Je vais faire comme eux, et je vais pas devenir comme eux. Mais si, tu vas faire comme eux, tu vas devenir comme eux. C'est la même chose. Donc Allah, il te fait goûter à l'avilissement et au déshonneur ici-bas. Et on sait malheureusement, la plupart de ces gens-là, comment ils finissent. Et juste pour finir d'ailleurs, il y a un frère que je connais aujourd'hui, 3000. Il va à la mosquée depuis longtemps, mashallah. Il a la sunna, il a une belle barbe, il est beau, il a un beau visage, tabarakallah, hafidahullah et tout ça. Et c'était un grand de la cité quand moi j'étais petit. Et moi, je n'oublie pas les visages. Une fois, on discutait comme ça. Et lui, il ne se souvient pas de moi quand j'étais un petit, moi. Je ne me souviens pas des petits. Combien de fois il m'a envoyé acheter des canettes? Combien de fois j'espérais qu'il me laisse la monnaie? Et donc, il me dit, ouais, il y a 3000 avant et tout ça. Je dis, ouais, je sais, j'étais là. Il fait, ah, t'habites au 3000? Je dis, bah oui. Je dis, mais moi, je me souviens de toi. Tu traînais là avec un tel et un tel et un tel, et moi, j'étais là avec les jeunes de mon âge, on jouait au foot. Et je vous jure, mes frères, je vous le jure par Allah, son visage, il s'est transformé. Il a eu honte. Je ne sais pas comment le décrire, mais son visage, il s'est pétrifié. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que je l'ai connu dans cette période-là. Et là, j'ai vu qu'il était très mal à l'aise. J'ai fait, Akhi, afallahu amma salaf. Ce qui compte, c'est pas comment on a commencé, c'est comment on va finir. Moi, j'ai aucun regard, j'ai pas aucun jugement sur toi, parce que j'ai peut-être pas eu les mêmes ambiances que toi, mais moi aussi, j'ai eu des ambiances. Et on a personne, celui qui a les mains propres, qui soit le premier à jeter la pierre. Donc, je l'ai rassuré comme ça, en lui disant, écoute, Akhi, ce qui compte, c'est ce que tu es aujourd'hui, et ce qui compte, c'est ce que tu seras demain. Mais ce que tu étais avant, si tu t'es repenti, c'est comme si tu étais né le jour où tu t'es repenti. Donc mes frères, celui qui veut sacrifier l'éternité dans l'au-delà
pour un plaisir qui va durer quelques instants. Où il est son aql, celui-là? Dans quoi il s'est distingué des animaux qui n'ont pas d'aql? Regardez, je finirai, je sais, je le dis tout le temps. Vous m'excuserez, mais cette fois, c'est pour de vrai. Vous l'avez tous vu, cette expérience qu'ils ont fait avec des enfants. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir. Là, je vous explique. C'est des enfants très petits, 3-4 ans. 3-4 ans. Ils le ramènent dans une pièce, ils l'assoient devant une table, des garçons, des filles, et devant eux, ils ont une assiette. Et dans l'assiette, il y a un marshmallow. Le petit, il arrive, il voit le marshmallow, il a oublié père, mère, il a tout oublié. Donc il y a quelqu'un qui lui dit, écoute, le marshmallow, il est pour toi. Tu as le droit de le manger. Mais si tu ne le manges pas et t'attends un petit peu, je te ramène un deuxième. L'expérience, elle est simple. Alors, la personne, elle quitte la salle. Le petit se retrouve tout seul dans la salle avec un marshmallow devant les yeux. Et là, c'est marrant, il y a plein de profils différents. Il y a le petit qui prend le marshmallow, fait... Tu sais, il le respire comme ça, après il le pose, il le regarde sous tous les angles comme ça. Non, il met un coup de langue, Ah, la fraise, mon préféré. Il est comme ça, il le pose. Après, tu vois, il s'assoit à côté comme ça. Tu vois, il commence à bouger, il tremble. Tu vois, il tient plus sur sa chaise, il se lève. Il n'a même pas attendu que l'autre sorte de la pièce, il avait déjà mangé. Il y en a, il a mangé la moitié. Et il y en a, ils ont réussi à tenir. Ils ont réussi à tenir. Puis la personne, elle revient au bout de 5 minutes. 5 minutes. Mais pour un enfant dans cette situation-là, c'est une éternité. Et là, la personne, elle revient et elle regarde. Est-ce que le marshmallow, il a été mangé ou pas? Et sur les, je ne sais pas combien d'enfants qui ont servi à cette expérience-là, je crois qu'il n'y en a que 1 ou 2 qui ont tenu. Tous, ils ont craqué. Ils ont craqué. Soit ils ont craqué direct, soit ils ont essayé de tenir et ils ont fini par craquer aussi. Et dans la majorité des enfants qui ont été testés, entre guillemets, il n'y en a que 1 ou 2 qui a réussi à tenir. Et là, la personne, elle arrive avec un autre marshmallow, elle fait tiens, le deuxième marshmallow. Et là, avec les enfants presque dans ses narines. Les deux en même temps dans la bouche. Cette expérience, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Vous mettez expérience marshmallow sur YouTube, elle va sortir normalement direct. Et wallah, mes frères, c'est plus ou moins pareil. On nous a mis un marshmallow devant les yeux. On nous a dit si tu es patiente, tu n'en auras pas un deuxième. Tu en auras des milliards. Toi qui aimes les marshmallows. Si tu n'as pas un marshmallow, c'est pas grave. Au paradis, فيها ما لا عين رأت أو فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. Au paradis, il y a ce que toutes les âmes, elles souhaitent et désirent. Et il y a tout ce qui ravit le regard. Dans le hadith, ça dit 1 heure. Ça, 1 heure. Dans le Coran, Allah il parle d'1 heure. Dans un verset particulier où il parle du prophète et de ses compagnons radiyallahu anhum qui l'ont accompagné dans un voyage difficile qui a duré 50 jours. 50 jours en plein été. 20 jours aller, 10 jours sur place, 20 jours retour. Et Allah, comment il appelle ces 50 jours? Sa'a. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Ceux qui l'ont suivi dans l'heure difficile. C'est difficile, ça va passer, mes frères. Et après la difficulté, qu'est-ce qui vient? Al-yusra, la facilité. Sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Donc mes frères, saddidu wa qaribu. Il faut s'accrocher et se rapprocher. Tant qu'on peut le faire. Ça va être difficile, je ne vous dis pas le contraire. Walakin, comme il disait le salaf, as-sabru murr, walakin aqibatuhu ahla min al-asal. Supporter, c'est amer, mais wallahi, que les conséquences qui suivront seront encore plus sucrées que le miel. فنسأل الله تعالى أن يصبرنا على طاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من المشمرين للجنة يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعلنا من الوجوه الناعمة التي لسعيها راضية يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.